Salut tout le monde, c'est KevBrew et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, vu que ça va être la première vidéo d'une nouvelle série qui va s'appeler Les théories de Stern. Parce que oui, mon pseudo se dit KevBrew Stern et pas KevBrew Stern comme j'ai pu l'entendre. Enfin, pour ceux qui se demandent d'où ça vient, c'est tout simplement le nom de famille de Ulrich Stern dans Code Lyoko. Enfin bref, c'est pas le c'est pas le sujet. Vu qu'aujourd'hui on va tout simplement aborder une petite théorie que j'ai imaginée sur l'univers de Pokémon. Donc aujourd'hui on va parler des évolutions d'Evoli. On m'a demandé un jour pourquoi Evoli avait tant d'évolutions, vu que j'adore faire des théories, et j'avais tout simplement imaginé une théorie, donc je remercie au passage celui qui m'avait posé cette question, il se reconnaîtra, donc s'il veut se manifester dans les commentaires, il peut le faire. Donc, cette théorie, elle a comme base le fait que tous les évoliers évoluent grâce à une pierre. Donc quand je dis pierre, je parle pas de Pierre Brochard ou encore de Pierre l'ami de Sacha, je parle tout simplement des pierres évolutives qu'on va utiliser pour faire évoluer notre évoli. Et à votre grande surprise, je pense, je vais vous annoncer qu'il n'y a pas 3 pierres évolutives capables de faire évoluer Evoli, mais qu'il y en a... attendez, je compte. Il doit y en avoir 6 au total, si je dis pas de bêtises. Voire 7 dans... Enfin, vous verrez pourquoi j'hésite entre 6 et 7. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. J'ai toujours autant de mal à parler, c'est absolument incroyable. Donc, on va commencer par les plus simples, qui sont Pyroli, Aquali et Voltali. Ils évoluent respectivement grâce à la pierre foudre, la pierre plante, n'importe quoi, la pierre feu et la pierre eau. Donc, ceux-là, c'est les plus évidents à comprendre, mais ensuite viennent Philali et Givrali. Donc là, j'ai été surpris de savoir qu'il y en a qui savaient même pas que Philali et Givrali évoluaient grâce à des pierres, vu que c'est bien les pierres mousse et les pierres givre qui les font évoluer. On a par exemple dans la forêt Vestigion ou dans le bois Clémentine, il me semble, sur Pokémon Rosa, ou encore dans la forêt de Novarto sur XY, une pierre mousse qui permet, d'ailleurs je sais pas si c'est la forêt de Novarto, je suis vraiment pas sûr, enfin bref on s'en fout. Donc c'est la pierre mousse qui va faire évoluer Evoli en Givrali, et c'est la pierre givre qui se trouve elle, par exemple, sur la route qui mène à Frimapic dans Diamant et Perle, et au fond de la caverne Tréfond dans Rosa, enfin bref, ça on s'en fout aussi. On va donc, on a bien vu que Givrali et Philali évoluaient grâce à des pierres. Ensuite j'ai la partie la plus compliquée, c'est-à-dire Mentali, et surtout, non, Noctali, et surtout Mentali qui sera compliqué. Et du coup, Nymphali, on va le laisser tout seul pour le moment. Donc, Noctali, lui aussi évolue grâce à une pierre. C'est vrai que ça paraît pas évident quand on voit ça, mais Noctali évolue par bonheur, mais seulement de nuit. Donc, on peut s'imaginer qu'il réagit à une très grosse pierre qui serait la lune, tout simplement. Donc, vous me direz dans ce cas que Mentali évolue grâce au soleil. Donc, ce serait possible, mais je crois pas avoir la confirmation que le soleil soit vraiment une roche. Donc ça reste à voir. Mais n'empêche que pour l'instant, ma théorie se confirme. Grâce à un contact direct, grâce à une pierre, on va faire évoluer Evoli. Grâce à des pierres un peu plus grosses, diffusant moins d'énergie, on aura besoin de monter un niveau, donc l'effort à faire sera plus grand avant d'évoluer. Et enfin, vu que la Lune est un astre qui est assez loin, les compétences requises sont encore plus grandes, on va avoir besoin d'un score optimal en bonheur. Donc, en ce qui concerne Mentali, si le soleil n'est pas une roche, il reste encore une possibilité qui prouverait que Mentali évolue grâce à une pierre, entre guillemets. En fait, c'est tout simplement parce que Mentali a
ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est cette petite pierre que Mentally a sur son front. Parce qu'en effet, si Mentally n'évolue pas une pierre, on peut penser que le pouvoir d'une pierre est recréé lors de son évolution grâce à un lien fort qui unit le dresseur à son Pokémon. Mais dites-moi, vous pensez pas que ça fait penser à quelque chose, une évolution qui aurait dû se faire grâce à une pierre, mais qui ne se fait pas grâce à une pierre, et tout simplement grâce à un lien entre dresseur et Pokémon? Eh bien moi, ça me fait penser à la méga évolution de Rayquaza. C'est vrai que ça paraît assez éloigné, mais quand on y repense, Rayquaza, sa méga évolution ne nécessite aucune pierre, alors qu'elle aurait dû nécessiter une méga gemme, ou même une météorite. Enfin, il a juste absorbé la météorite pour avoir un peu plus de puissance. Donc pour moi, ça n'a pas nécessité de pierre pour le faire méga évoluer. Donc ce que je suppose, c'est que le lien entre le dresseur et le Mentally va provoquer la même puissance qu'une pierre, et pour preuve, on a donc qu'une véritable pierre a été créée lors de l'évolution sur le front de Mentally. Vous pouvez penser que cette théorie est totalement tordue, et je suis d'accord avec vous, c'est moi qui l'ai montée de toutes pièces, hein, j'ai pas pris ça d'un vrai site Pokémon, c'est sûr, c'est que moi qui pense ça pour l'instant, mais ça reste plausible pour l'instant. Ensuite, je sens déjà les contre-arguments arriver, vous allez me demander, mais comment ça se fait s'ils évoluent de cette manière, comment ça se fait qu'on l'ait pas découvert avant? Eh bien, tout simplement parce que les gens étaient tellement habitués à faire évoluer Evoli grâce à des pierres qu'ils n'ont pas pensé tout bêtement à le faire gagner en expérience, le faire monter en expérience plutôt, ce serait plus français. Donc ça c'est la première théorie qui est pour l'instant la plus plausible, vu que Evoli, on a vu que c'était un Pokémon, enfin on voit bien que c'est un Pokémon très mignon et compagnie, donc forcément il va pas être utilisé pour le combat, et donc on va pas vraiment lui faire gagner de l'expérience. Mais on peut aussi envisager une autre théorie, qui est cette fois un peu plus compliquée, donc je vous conseillerais de vous référer à la théorie des multivers qui concerne un autre monde où la méga évolution n'existerait pas et compagnie, où l'arme suprême n'a jamais été utilisée, enfin bref, ce serait possible qu'il y ait d'autres univers dans lesquels les Evoli ne peuvent tout simplement pas évoluer en Mentally ou en Octally ou en Nymphali. Et tiens d'ailleurs, en parlant de Nymphali, je vous vois venir, t'as pas parlé de Nymphali, t'as pas dit qu'il évoluait avec une pierre, etc. Et bah non, parce que Nymphali, c'est l'évolution de base d'Evoli. Comme un Salamèche évoluerait en Reptincelle, et bien un Evoli évoluera en Nymphali. Tout simplement, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris un peu plus de choses sur Evoli, et que ça vous aura plu, je me répète mais je m'en fous. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. Enfin bref, moi à bientôt.